m'avez énormément manqué. J'espère que vous êtes en pleine révision pour l'évaluation qui aura lieu lundi si Dieu le veut. Alors, je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo afin de faire la correction de la page 197 que je vous ai demandé de réaliser pendant le week-end. Allez, comme d'habitude, soyez attentifs avec moi et on commence. Voilà, donc ce sont des exercices de conjugaison concernant l'unité didactique numéro 6, la semaine 4. Le premier exercice, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, vous avez la première phrase, nous, le verbe choisir, la bonne voie. Voilà, donc ici, voie, c'est-à-dire la route, à ne pas confondre avec voix, la voix de la personne. Alors, choisir, la première des choses, vous devez savoir à quel groupe appartient le verbe que vous avez. Donc, le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, si je le conjugue à nous au présent, il va y avoir I2SONS. Ça d'une part. D'autre part, parce qu'il se termine à l'infinitif avec IR. Alors, puisqu'il est un verbe du deuxième groupe, on doit savoir comment est-ce qu'on fait pour conjuguer les verbes de ce groupe-là au présent de l'indicatif. La première des choses, on enlève les terminaisons de l'infinitif, la terminaison de l'infinitif qui est IR, et j'ajoute respectivement les terminaisons du présent pour ce groupe de verbes et qui sont IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Et on obtient, je choisis IS, tu choisis IS, il, elle, on choisit IT, nous choisissons I2SONS, vous choisissez I2SEZ, ils choisissent I2SENT. Alors, la réponse c'est... Je m'excuse. C'est nous choisissons. Voilà. Pour le deuxième verbe, vous avez la phrase il, le verbe prendre ses médicaments. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il se termine à l'infinitif avec RE. Donc, les terminaisons du présent pour les verbes du troisième groupe sont S, S, T ou D. Et des fois, on a C pour le verbe vaincre, convaincre et quelques-uns comme ça. ONS, EZ, ENT. Bien sûr, sans oublier que ces verbes-là, ou bien que la majorité des verbes de ce groupe-là sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils changent le radical quand on les conjugue. Alors, pour le verbe prendre, c'est simple. On dit il prend. Donc, je prends DS, tu prends DS, il prend D, nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent 2NENT. Vous, le verbe pouvoir, allez à vélo à cet endroit. Donc, le verbe pouvoir aussi, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il se termine à l'infinitif avec OIR. Pour le verbe pouvoir, on dit je peux avec X ou bien je puis S. Tu peux X ou bien tu puis S. Il peut T, nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. Alors, vous pouvez aller à vélo à cet endroit. Tu le verbe aller. Donc, le verbe aller, même s'il se termine avec ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Et c'est un verbe irrégulier. On dit je vais à IS, tu vas à S, il va à. Nous allons ONS, vous allez EZ, ils vont ONT. Voilà, donc tu vas à l'hôpital pour rendre visite à ton camarade. Pour le deuxième exercice, je réécris les phrases en conjuguant le verbe au conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, le conditionnel, c'est un mode. Il existe, il y a les modes et il y a les temps. Les modes, comme l'indicatif, c'est un mode. Le subjonctif, le conditionnel, l'infinitif, le participe est aussi le gérondif. D'accord? Alors, pour conjuguer un verbe quelconque au conditionnel présent, il faut d'abord le conjuguer au futur simple, puis on va supprimer les terminaisons du futur, je m'excuse, et rajouter les terminaisons de l'imparfait. Et pour les utilisations de ce temps-là, on peut l'utiliser que ce soit pour exprimer une action incertaine, c'est-à-dire dont on n'est pas sûr de sa réalisation. On peut l'utiliser également pour une demande polie,
ou bien pour exprimer également la politesse, comme on peut l'utiliser également pour exprimer l'hypothèse. D'accord? Alors, pour la première phrase, nous avons « Il lui explique le code de la route ». Le verbe ici, le verbe conjugué, c'est « explique », c'est le verbe « expliquer ». C'est un verbe du premier groupe. Je vais le conjuguer d'abord au futur. Et pour conjuguer le verbe au futur simple, vous pouvez le laisser tel qu'il est, à l'infinitif, et lui ajouter les terminaisons du futur simple qui sont AI, AS, AONS, EZ, ONT. Alors, pour le futur, je vais avoir j'expliquerai, RAI, tu expliqueras, RAS, il expliquera, RA, nous expliquerons, RONS, vous expliquerez, REZ, ils expliqueront, RONT. Maintenant, je vais effacer les terminaisons du futur qui sont AI, AS, AONS, EZ, ONT. Je vais rajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, AIS, voilà, IONS, IEZ, AIENT. Et je vais avoir j'expliquerai, RAIS, tu expliquerais, AIS, il expliquerait, AIT, nous expliquerions, IONS, vous expliqueriez, IEZ, et ils expliqueraient, AIENT. À l'oral, on dit j'expliquerai, tu expliquerais, il expliquerait, nous expliquerions, vous expliqueriez, ils expliqueraient, AIENT. Alors, pour la réponse, vous allez avoir il lui expliquerait le code de la route. Pour la phrase B, on a il sera en bonne santé. Sera, c'est le verbe être au futur simple. Donc déjà, ils nous ont facilité la tâche parce qu'ils nous ont donné le verbe qui est déjà au futur. Alors j'efface A et j'ajoute la terminaison de l'imparfait qui convient à la personne de conjugaison en question ici qui est il. Je vais ajouter alors AIT. Je vais avoir comme réponse il serait en bonne santé. Pour D, plutôt, voilà, c'est D, ils se sont trompés, je crois, ABC, il fallait mettre C. Nous faisons du sport. Faisons, c'est le verbe faire. Faire, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe faire, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, au futur, on dit je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Alors, au conditionnel, on applique toujours la même règle. Je ferai, ou bien je ferai RAIS, tu ferais RAIS, il ferait RAIT, nous ferions RIONS, vous feriez RIEZ, il ferait RAIENT. Alors, la réponse, nous ferions du sport. Pour l'exercice 3, j'écris une phrase impérative avec un verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc, la phrase impérative sert que ce soit à exprimer un ordre, un conseil ou encore une interdiction. Et pour l'écrire, il suffit de conjuguer le verbe que vous allez choisir à l'impératif présent. D'accord? Bien sûr, il existe de nombreuses réponses possibles. Voilà les phrases que je vous ai choisies moi. Alors, pour un verbe du premier groupe, qui sont les verbes qui se terminent à l'infinitif avec ER, excepté le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe, vous pouvez choisir n'importe quel verbe. Alors, moi, j'ai choisi le verbe rédiger. Rédiger à l'impératif, on dit rédige, bien sûr, sans utilisation des personnes de conjugaison. Ça, c'est la particularité de l'impératif présent. Alors, rédige, rédigeant, ONS, rédiger, EZ. Rédiger un texte explicatif sous le thème du code de la route. Pour la ponctuation, vous êtes libre de la phrase impérative. Soit vous pouvez terminer votre phrase en mettant un point ou bien un point d'exclamation. Donc, vous en êtes libre. Pour le B, vous avez un verbe du deuxième groupe. Je vous ai choisi, moi, le verbe obéir. Obéir avec IS parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Obéissant, I2SONS. Obéissez, I2SEZ. Voilà. Alors, la phrase obéissant à nos parents. Comme vous l'avez remarqué, dans la deuxième phrase, j'ai choisi d'utiliser le point d'exclamation comme ponctuation à ma phrase. Pour la dernière phrase, nous avons un verbe du troisième groupe. Alors, j'ai choisi les verbes du troisième groupe. Ce sont les verbes qui se terminent, que ce soit avec RE, OIR ou bien IR. Voilà. Alors, j'ai choisi le verbe apprendre. Apprendre, ça se conjugue comme prendre. C'est l'un de ces verbes dérivés. Alors, on dit prenant, prenez, apprend, apprenant, apprenez. Pour les terminaisons, ce sont les mêmes du présent de l'indicatif. La seule différence, c'est qu'on supprime les pronoms personnes et sujets.
ou bien voilà le sujet. Alors, apprends toutes tes leçons. Ici, le pronom personnel sujet en question, c'est tu. Donc, je m'adresse à une seule personne. Apprends toutes tes leçons. Voilà, donc c'est la fin de ces exercices.